Évangile selon Jean, le chapitre 20, nous commençons la lecture à partir du 6e verset. Il est écrit: Simon Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans les sépulcres. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crie, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Il ne comprenait pas que, selon les Écritures, alléluia, Jésus devait ressusciter. C'est là que commencent les bonnes nouvelles de la semaine, la résurrection de Jésus. Le tombeau de Jésus est resté vide. Pour quel objectif? Pour quelle mission? Pour quel impact? Pour quelle importance? Le tombeau de Jésus est resté vide. Jésus est ressuscité. Mosikoli, lisiko, quoi. Alléluia. Généralement, quand je pousse écrit, les gens ne comprennent pas. Assez oui. Mais pour quelle raison? Pour quelle fin? Pour quel impact? Pour quel objectif? Assez kweli nini? Pourquoi est-il ressuscité? C'est ça le problème, les grands soucis, la grande question, la problématique majeure, la résurrection de Jésus. Puisse le Seigneur, Yahweh, notre Père, manifester en Jésus-Christ, le seul Dieu véritable et la vie éternelle, vous bénir. Commençons notre message. Il suffit bien d'être un orphelin, de perdre quelqu'un d'important dans la vie pour pénétrer la profondeur de ces messages, cette prédication que nous parlons aujourd'hui en direct du studio Chama, où nous-mêmes nous prenons les bâtons, les flambeaux entre nos mains pour éclairer selon qu'il est écrit: vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on fait là, pour comprendre le message au malam, et surtout ce qu'on fait là, mutuya, au azaki li konzindo ko soso la malam makambo tozoloba. Mais pour ces gens-là qui n'ont pas encore perdu des êtres chers, ils peuvent voir ça comme bon. Et ça, les sologistes et vaso bêta. Nous ne sommes pas venus raconter l'histoire ici. Parce que le message que nous prêchons, nous annonçons, dégage la puissance de la délivrance, la puissance de la consolation, des réconforts. Jésus étant le libérateur des captifs, il est ressuscité. Mais pour quelle fin? Avec sa chair, sa mission ne se limitait plus qu'en Israël, dans un coin bien détaillé, bien limité, bien délimité. Imaginez-vous si Jésus était toujours en chair et en os, il allait continuer à réaliser de grandes choses seulement dans des coins où il s'est situé. Sa capacité de toucher plusieurs milliers, des milliards de personnes en un instant allait être réduite. Il fallait qu'il prenne un corps où il aura la capacité en un instant, en une seconde, en une minute, de toucher le monde entier. Aujourd'hui n'est que l'introduction.
Pourquoi Jésus est ressuscité? Le tombeau de Jésus est vide. Pas pour le pèlerinage. C'est quoi te pona? Que il s'agisse de groupe moro ya batu. Et pourtant avec sa chair, Nesika Bando se présente à groupe moro ya batu. Mais avec le corps de la résurrection. Alléluia. Jésus a d'autres capacités que tu ne peux l'imaginer. Alléluia. Voilà pourquoi yo orphelin et tiqué aux amuto la raté. Oda na maman na kunda. Oda na maman na États-Unis te, na France te, na Asie te. Mais tu as un Dieu vivant, Emmanuel, le ressuscité, l'isiko. Alléluia. Appelle quoi? Il a un corps. Alléluia. Au-delà des États-Unis. Il est capable de te faire des merveilles que tu ne peux l'imaginer. Crois-tu au miracle? C'est pour ça que Jésus est ressuscité. Pour continuer à réaliser des miracles dans ta vie. Il suffit seulement que tu crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Pousse le Seigneur, le Dieu de gloire. De partout au travers le monde, chacun dans les coins où il se situe. C'est bel et bien votre frère, Chali Adjeri, Moso Solisi, Mokitani na Kolo. Yesu Mosikoli, Lisiko, Pelisekwa, Kola Pambola Bini.